Le thème vient de sortir dans Seiko et c'est une extrêmement bonne nouvelle car elle permet de vraiment cadrer le design de vos documents Seiko, mais surtout de gagner énormément de temps dans la création de vos supports Seiko. Je vous explique tout sur le thème tout de suite. Alors nous voilà dans un document Seiko. Pour pouvoir accéder au thème, il vous suffit d'aller sur la roulette en haut à gauche qui correspond aux paramètres du document. Ici, vous allez retrouver le bouton justement de charte graphique. Il vous suffit de cliquer sur l'écrou pour accéder à la charte graphique. Ici, vous allez retrouver d'abord toutes les différentes classes de texte que vous pouvez définir avec votre propre nom. Ici, nous proposons des noms assez classiques avec titre 1, titre 2, sous-titre, citation, légende. Pour chacune de ces classes de texte, vous pouvez définir la police, la couleur, la graisse de police, la case, donc si vous voulez en majuscule, en minuscule, juste majuscule au début du texte, la taille du texte, la hauteur de ligne. Vous retrouvez ici sur le côté votre palette de couleurs qui va définir votre couleur primaire, qu'on appelle la couleur 0, secondaire couleur 1, tertiaire couleur 2, et vous pouvez ensuite définir d'autres couleurs. Ces couleurs seront disponibles dans les palettes au niveau des zones texte, images, formes, dans tout Seiko. Et vous pouvez définir ici la couleur par défaut que prend le texte lorsque vous lui appliquez une Z-Page et lorsque vous appliquez sur le texte un lien externe. On voit ici qu'il y a la possibilité d'exporter le thème. Lorsqu'on clique sur exporter le thème, on va avoir sur son ordinateur un .zthème. À quoi ça sert? Ça permet de justement partager son thème une fois qu'elle est définie avec des collaborateurs qui n'ont plus qu'à venir l'apporter en cliquant sur le thème ici. Et directement, tout ce qui a été setup va apparaître ici dans cette pop-up. Imaginons tout de suite, pour voir l'effet du thème, que je change justement la couleur ici de mon document. Imaginons que je vais envie de changer par exemple ici la couleur 4 qui a été utilisée pour le design général et la couleur 0. Donc imaginons ici que je vais passer sur du mauve, tac, hop, ici je vais prendre pareil, hop, j'ai la pipette, du mauve, hop, on voit directement ici que maintenant mon document a changé de couleur, il est devenu tout mauve. Et si je descends, ça s'est appliqué partout, parce que j'ai défini justement mes classes de texte un peu partout dans le document. Et on voit que maintenant tout est passé plus sur du mauve. Maintenant, quel est l'autre intérêt? L'intérêt, c'est que, imaginons que maintenant vous souhaitez utiliser la librairie de blocs, donc d'éléments préfaits, à copier-coller pour gagner du temps lors de la création d'une nouvelle page. Donc pour faire ça, je vais dupliquer mon onglet Seiko. Je vais ensuite aller sur ma page d'accueil en cliquant sur la maison ici. Je vais aller chercher en fait la librairie de blocs. Donc la librairie de blocs se situe dans n'importe quel set de templates. Donc ici je vais aller dans le set de templates commercial qui regroupe tous les templates commerciaux. Et systématiquement en premier vous allez retrouver justement cette librairie de blocs à disposition qui contient des blocs préfaits que vous allez pouvoir copier-coller. Donc je clique dessus, je l'ouvre. Je vais aller chercher un bloc qui m'intéresse. Donc moi j'ai plutôt envie ici dans l'exemple de vous faire une fiche de contenu, imaginons 3 rectangulaires, par exemple je vais prendre celle-ci, je copie-colle, donc CTRL-C ou pomme-C sur Mac, je retourne sur mon onglet principal sur lequel j'étais en train de travailler, et maintenant si je clique sur la page et que je fais CTRL-V ou Commande-V, j'ai ici mon bloc qui a justement pris la charte graphique que j'ai définie. On voit ici que c'est devenu mauve avec un texte qui est différent que celui de base ici. C'est vraiment un énorme gain de temps dans la création rapide de vos documents. Et donc ça se matérialise comment vraiment au niveau du texte. Donc quand vous allez sur une zone texte, vous allez justement retrouver ici les différentes classes que vous pouvez appliquer à votre texte. Là je peux mettre texte simple, je peux mettre sous-titres, je peux vraiment venir changer comme ça très facilement en sélectionnant mon texte et en cliquant ici justement la classe de texte qui est de style, la classe de style qui est appliquée à mon texte. On voit ici qu'on a des paramètres avancés qui sont apparus, où je peux aller définir ici une police directement, je peux aller changer la taille de la police aussi, changer la couleur, changer la hauteur de ligne, la casse, spécifiquement pour ce texte ici, sortir un peu de la charte graphique si nécessaire.
Alors la grosse nouveauté, c'est que quand vous allez créer une zone texte, vous pouvez dorénavant appliquer différentes classes de texte et différents styles de texte dans votre zone texte. Mon texte par exemple ici. Donc, ici ça prend par défaut la classe texte. Ici imaginons que j'ai envie de plutôt que ce soit un titre, je vais mettre titre 2. Hop. Et ici j'ai plutôt envie que ce soit une citation. Hop, je sélectionne et là j'ai ma citation. Et je peux avoir de la même façon différentes tailles de texte maintenant dans une zone texte Seiko, différentes polices, même pour chacun des caractères si vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment personnaliser très fortement votre zone texte. Au niveau des couleurs, donc si vous voulez changer la texte de couleur, vous allez retrouver ici justement votre palette en dessous. Et pareil dans la zone image, dans la zone forme, vous allez retrouver ici vos couleurs de thème. Et donc si vous setez une couleur de thème ici et que vous changez dans votre thème, dans votre charte graphique, la couleur 0, hop, ça l'appliquera directement également partout dans votre document où vous avez utilisé cette couleur justement 0 via les pop-up d'édition.